Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à une question que l'on m'a posée. Est-ce que ça te dérange en tant que psy de voir des personnes qui sont coachs et qui parlent donc de développement personnel et travaillent à ce sujet? Alors, est-ce que ça me dérange en tant que psy? Non, pas vraiment. Ça dépend en fait dans quelle optique la personne le fait. Donc le coach, un coach c'est un petit peu tout et n'importe quoi. Donc c'est un terme qui reprend beaucoup de personnes. Alors dans un coach, il y a évidemment des personnes qui vraiment vont jouer un rôle thérapeutique. Et honnêtement, je pense qu'ils sont de très bonne foi. Ils n'ont peut-être pas de diplôme de psy, mais en même temps, c'est peut-être pas ce qu'on leur demande non plus. Donc si vous prenez un coach de développement personnel, peut-être qu'ils vont vous aiguiller dans des zones qui ne sont pas du tout dans des zones psychologiques. Maintenant, ça pourrait aussi être dans ces zones-là, donc à ce moment-là, il faut faire attention jusqu'où ils vont, parce que s'ils vont retirer vos défenses là où vous en avez besoin, tout ce qui est mécanisme de défense, il faut pas travailler ça n'importe comment. Il faut savoir quand même qu'il y a un certain danger à le faire avec n'importe qui. Maintenant, si la personne est de bonne foi, ça peut très bien se passer. Donc non, je ne suis pas contre spécialement. Je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment de bonne composition et qui font ça très bien, qui font vraiment ça dans le but d'aider la personne, qui ne font pas ça dans le but ou pas uniquement en tout cas de gagner de l'argent, puisqu'il faut quand même parler de cet aspect-là aussi. Donc maintenant, à partir du moment où une personne se positionne plutôt comme un gourou et raconte un peu n'importe quoi du moment qu'il est cru et que ça fonctionne, du moins que ça lui ramène quelque chose. Alors dans ce cas-là, je suis peut-être pas trop pour non plus. Enfin voilà, faut voir un petit peu, faut détecter, voir un petit peu à quelle personne on a affaire. Et je pense que c'est plus les qualités humaines qui vont faire que ça va être bon ou pas bon. Maintenant, effectivement, si la personne a en plus une formation, ben forcément c'est un plus. Maintenant, je pense que coach en développement personnel, ça englobe beaucoup de choses. Donc il y a des personnes qui vont effectivement vous aider au niveau financier, qui vont vous aider au niveau de dette éventuelle à faire de la gestion financière. Effectivement, on n'a peut-être pas assez de formation à ce niveau-là dans notre société. Enfin, ça, c'est un avis personnel. Mais je pense qu'à ce niveau-là, on a peut-être bien besoin de coach en développement personnel dans ce point de vue-là. Maintenant, effectivement, bah oui, il n'y a pas vraiment de diplôme derrière. Maintenant, si la personne a vraiment une expérience approfondie, qu'elle l'utilise pour elle-même, pourquoi pas, elle peut aussi vous amener quand même pas mal de choses. Honnêtement, moi je pense, donc j'ai une part, effectivement, mon diplôme qui va jouer et qui m'a permis d'acquérir toute une série de techniques qui va permettre d'effectivement être thérapeutique. Et peut-être pas, hein, parce qu'on n'est pas toujours thérapeutique, et donc justement aussi, il faut le reconnaître. C'est ce qu'on nous apprend en tout cas au cours également. Et alors, d'un autre point de vue, je pense que ce qui est thérapeutique aussi, c'est ma personnalité, c'est mes expériences qui peuvent être d'autres personnes parce que je sais reconnaître certaines émotions ou certaines choses que j'ai éventuellement vécues. Et dans ce cas-là, effectivement, je peux m'appuyer dessus pour montrer que, effectivement, c'est s'en sortir dans certaines situations, c'est possible et qu'il y a des outils nécessaires et que moi, je me suis servi éventuellement de tel ou tel ou tel outil. Donc c'est aussi thérapeutique. Est-ce que ce ne l'est pas plus que le diplôme? Eh bien je me demande si l'expérience personnelle n'est peut-être pas un meilleur outil encore que le diplôme en tant que tel. Maintenant évidemment quand il y a moyen de goupiller les deux, bah, c'est d'autant plus efficace, donc tant mieux. Maintenant je pense que des personnes qui font du développement personnel peuvent aussi avoir des diplômes à la clé sans en parler nécessairement. Peut-être que c'est des personnes qui ont expérimenté beaucoup de choses et est-ce que ce n'est pas aussi valable que de faire des stages au niveau scolaire, même si c'est suivi, on est d'accord, on est suivi par des profs, etc. Il y a des résultats à la clé, il y a des rapports de stage à faire, il y a des maîtres de stage qui suivent tout ça. C'est vrai que c'est bien organisé, c'est bien reconnu, c'est bien pour ça qu'il y a un diplôme à la clé et que c'est reconnu de façon au moins nationale, si pas européenne, ça dépend un petit peu. Enfin, bon, ici, je pense que c'est reconnu partout en Europe, en toute logique. Mais maintenant, c'est pas le cas évidemment de toutes les formations et on peut très bien formé, mais ne pas avoir de diplôme parce que c'est pas simplement reconnu, parce que c'est une science qui est encore nouvelle. J'ai fait la psychologie, c'est quand même pas non plus une science qui est une science très ancienne. Donc il faut s'en rendre compte qu'au moment où les premiers qui ont vraiment fait de la psycho en tant que telle, c'était des médecins aussi. Donc d'accord, ils avaient un diplôme, on est bien d'accord, mais ils n'avaient pas ce diplôme-là nécessairement pour s'occuper de la science de l'esprit, ou bien ils partaient de la philosophie alors. Mais est-ce que ça les rendait moins efficaces?
je pense que ce qui rend moins efficace, c'est peut-être justement qu'il y ait moins de personnes qui soient passées par là et que donc l'expérience du thérapeute était assez faible puisqu'il n'avait pas de référent et d'autres personnes sur qui il pouvait s'appuyer en disant ben voilà, moi j'ai telle et telle expérience du milieu, je peux t'apporter ça, ce qui est le cas des professeurs. Je pense que c'est pour ça qu'on va à des cours, même si on le fait aussi parce que socialement on est poussé à le faire et que ça suit une logique pour la plupart des élèves en tout cas qui sont en rénové, enfin on parle de rénové en Belgique mais qui sont au lycée ou enfin qui sont dans un cycle inférieur vont se dire mais oui je vais faire des études peut-être après parce que là, ça leur semble simplement logique, peut-être qu'ils ne savent pas exactement dans quoi etc, mais ça leur semble logique de continuer de s'insérer dans un système qui a été préétabli et c'est quelque chose qui est plus facile évidemment d'utiliser quelque chose qui est déjà mis en place. Je pense que c'est plus intelligent. Maintenant, est-ce qu'une personne qui étudie une science qui serait éventuellement non reconnue mais qui est quand même efficace euh, est moins crédible pour autant? Peut-être un petit peu moins, oui, parce que le diplôme a quand même une valeur dans notre société, rien à faire. Maintenant, je peux pas dire que ça soit pas thérapeutique. Si on a essayé des choses, même je vais partir de la médecine, même si on a une maladie particulière qui n'est pas reconnue en médecine, qui n'est pas connue en médecine, mais qu'une science parallèle peut aider, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, maintenant, il faut que chacun reste vigilant, reste objectif et analyse, donc c'est-à-dire ne fasse pas confiance aveuglement à la personne qu'il a en face de lui. Même un psy d'ailleurs qui a un diplôme, pourquoi lui faire confiance aveuglément? Peut-être que c'est pas la bonne personne pour vous. Comme je le disais dans une autre vidéo, quand on fait une thérapie, on tombe pas nécessairement sur la bonne personne. Peut-être qu'on accroche directement avec la bonne personne. Dans ce cas-là, on a vraiment beaucoup de chance et c'est génial. Et si on n'accroche pas, mais changer de psy, il n'y a pas de problème. Même une personne qui a la même orientation, si ça se trouve, au niveau personnalité, ne vous convient pas. C'est pas une question de diplôme ou d'expérience. Enfin, quoique peut-être si, ça peut être ça aussi. Personne qui a eu une expérience dans un cadre particulier vous conviendra mieux peut-être parce que l'expérience que la personne a vécue est peut-être proche de ce que vous vivez vous. Et du moment que la personne l'a résolu aussi, hein, parce que ce que j'ai déjà entendu, c'est des thérapeutes, enfin un thérapeute, enfin une psy en tout cas, qui a dit à une personne, mais cette personne souffrait d'angoisse liée à la peur de la mort. Et il lui a répondu, mais ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas travailler en thérapie. Ce qui est complètement faux. Hein. Parce que la peur de la mort, c'est quelque chose qui se travaille. On ne peut pas laisser quelqu'un avec des angoisses en lui disant, tu sais, tes angoisses, eh ben c'est pas grave, tu te les gardes sous le bras parce que de toute façon, on ne peut pas intervenir pour ça. Non, peut-être que cette psy-là aurait dû être plus honnête et dire, mais enfin, moi je ne peux pas intervenir pour ça parce que moi je n'ai pas trouvé ma réponse à ce problème-là, ce qui se comprend d'ailleurs, hein, on n'est pas des surhommes du tout, malgré que quand on a une blouse blanche et qu'on a un diplôme, etc., parfois certaines personnes nous attribuent une valeur outre mesure par rapport à ce qu'on a réellement. Je ne dis pas qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'est pas efficace, etc. etc. Si bien sûr ça peut, mais on n'est pas infaillible non plus, donc il y a des domaines pour lesquels on peut avouer qu'on n'est pas efficace parce que simplement on n'a pas résolu ça dans notre vie ou parce que simplement on se trouve dans une situation où c'est douloureux pour nous d'écouter quelque chose en rapport avec ça. Donc ça se comprend tout à fait. Maintenant je pense que chaque thérapeute doit être honnête et lui dire clairement moi je suis efficace dans telle situation, pas dans d'autres. Moi je sais par exemple pour que les personnes qui sont particulièrement alcooliques et qui vraiment ne présente que ce problème-là, entre guillemets, hein, puisque c'est qu'il y a autre chose derrière, qu'il y a un problème relationnel, qu'il y a un problème de personnalité, qu'il y a quelque chose d'autre, de l'anxiété au minimum. Mais je pense pas être très efficace pour les alcooliques. C'est quelque chose que j'ai du mal à traiter moi parce que j'ai l'impression qu'on ne me présente pas le problème réel. Et parfois, je dis parfois parce que j'ai quand même eu des personnes où ça a très bien fonctionné parce qu'il y avait un autre problème que j'avais détecté assez vite. Il y avait un problème de coupe-courant que j'ai détecté assez rapidement parce que ce garçon, non, c'était un homme par rapport à moi. Il y avait bien 20 années d'écart. Euh, et qui m'a d'ailleurs avoué après, mais quand j'ai vu que vous étiez si jeune, je me suis dit, oulala, celle-là, ça va jamais aller. Parce qu'il arrivait dans un service il était suivi par toute une équipe, et dans l'équipe, il y avait une psy, et la psy sélectionnée, c'était moi. Et ça a très bien fonctionné parce que j'ai vu qu'il y avait un autre problème de coupe derrière et que je me suis rendu compte que c'était en rapport. Et donc là, pour moi, ça a été vraiment facile de travailler là-dessus parce qu'il y avait en fait beaucoup d'angoisse et que c'était pas vraiment de l'alcoolisme pur, c'était vraiment des problèmes d'anxiété principalement. Et puis l'alcoolisme était plus un symptôme. Donc dans ce cas-là, pour moi, ça a été très bien.
Maintenant, quand on me présente des alcooliques purs qui ne se souviennent même plus de nous parce que tellement, il faut dire ce qu'il y a, le cerveau s'atrophie. Je m'égare un petit peu parce que je voulais parler du développement personnel. En fait, un psy, ça travaille aussi sur le développement personnel, hein, mais donc voilà, pour dire simplement que moi je suis pas toujours efficace pour tout non plus. Pour certaines choses, oui, bien sûr. Pour certaines choses que j'ai vécues et que j'ai résolues, oui, bien sûr. Maintenant, est-ce que je suis efficace pour tout, avec tout type de personnalité? Ben non, ce serait pas logique en fait. Mais donc voilà, il faut pouvoir le reconnaître, il faut pouvoir dire à certains patients, mais non, je suis désolée, pour vous, je peux pas faire grand-chose parce que votre problématique, je ne la connais pas bien, ou parce que simplement je sens que ma personnalité et la vôtre ne sont pas faites de la même manière et que ça ne s'accorde pas. Il y a parfois, c'est une réalité. Donc voilà, il ne faut pas avoir honte. Et je pense qu'il y a des très bons coachs en développement personnel qui savent de quoi ils parlent, qui ont expérimenté personnellement aussi et qui font des formations qui fonctionnent. Maintenant, attention, il ne faut pas non plus se faire leurrer, c'est aussi un business, hein, donc faut le voir clairement comme ça. Si vous pouvez mettre 100 euros, bah, voilà, si vous acceptez vous de mettre 100 euros pour tester, et souvent on vous propose parfois d'être remboursé si jamais vous n'êtes pas satisfait, bon, c'est quand même un petit gage de garantie, je dirais. Maintenant, non, je connais pas tous les coachs de développement personnel, non, je sais pas s'ils sont tous efficaces, mais je n'ai rien contre spécialement, je vois pas pourquoi j'aurais quelque chose contre. J'ai plutôt l'impression que ces gens-là essayent aussi de donner un bien-être aux autres et c'est pour moi remarquable puisque c'est ce que je fais aussi. Je me dis que quelque part c'est un petit peu des collègues, même s'ils n'ont pas du tout la même formation, même s'ils n'ont pas du tout la même manière de procéder. Ça ne me dérange absolument pas parce que je trouve que effectivement dans certains domaines, heureusement qu'ils sont là parce qu'en fait on n'a pas grand chose d'autre, comme je le disais, sur un point de vue financier. Quand je vois des gens qui ont beaucoup, qui s'endettent en fait à longueur de journée, et sans prendre conscience de ce qu'ils font vraiment. Et ça, c'est la société actuelle hein, qui fait ça, c'est pas leur faute, mais c'est vrai que s'ils n'ont pas du tout de base de formation là-dedans, euh, ça peut s'acquérir par ce moyen-là, par ces personnes-là. Donc pourquoi dire non, pourquoi dire c'est nul, etc. Non, non, je suis pas du tout contre, et je vois pas pourquoi je serais contre. Je trouve que je ne suis pas apte à juger les autres, tout simplement. Ce n'est pas mon rôle. Même quand on me demande des conseils sur une organisation ou l'autre, que ce soit par rapport aux surdoués, que ce soit par rapport à n'importe quoi, comme des fédérations de femmes battues et tout ça, je connais pas spécialement, je travaille pas avec eux en fait. Moi je suis indépendante, je travaille avec personne, c'est un peu ma particularité, c'est que si je sais m'insérer dans quelque chose, puisque j'ai un employeur, je vous l'ai dit, je travaille aussi dans les soins de santé, donc là je suis employée, j'ai des heures précises à prester, etc. Mais je suis aussi un papillon libre, c'est-à-dire que j'ai cette partie caractère qui fait que j'ai besoin aussi d'être autonome dans quelque chose, et notamment dans mes personnalités, dans mon vécu, dans la psychologie, je suis plus autonome parce que j'ai un peu besoin de ça. Et j'avais dit aussi dans une autre vidéo que j'ai créé une société qui est artistique, hein. Et bien cette société me permet en fait d'être très autonome aussi. C'est un besoin que j'ai, voilà. Donc non, je vais pas passer mon temps à juger les autres organismes, je les connais pas, j'irai pas les étudier parce que c'est pas ma fonction, c'est pas ma personnalité comme ça. Maintenant, si à un moment donné, je me fais contacter par eux, qu'on fait un truc ensemble, ça pourrait arriver, on ne connaît pas l'avenir, mais je vais pas aller passer mon temps à juger les autres, non, c'est pas mon optique du tout. Et d'ailleurs, je trouve dommage que les personnes passent leur temps à se juger. Voilà, chacun fait son chemin comme il peut, et s'il apporte quelque chose aux autres, mais c'est tant mieux quelle que soit la manière, diplôme ou pas diplôme, bon, c'est mieux avec, évidemment, je peux pas dire l'inverse, moi j'ai fait tout pour en avoir un, donc, mais, euh, mais voilà, enfin, je veux dire, chacun fait son chemin, et même si ce n'est juste qu'un ami qui fait ça une fois de temps en temps, et bien de toute façon ça a une valeur aussi, il n'y a pas toujours besoin d'avoir un diplôme, c'est pas nécessaire enfin, d'avoir un diplôme pour être un bon ami, savoir écouter. Parfois ce qu'il faut aux autres, c'est juste une présence et de l'écoute. Moi je peux pas écouter tout le monde, c'est pas possible. J'avais expliqué ça, que je peux pas me consacrer à tout le monde, je peux pas prendre tout le monde comme patient, je peux pas... Enfin voilà, je fais déjà beaucoup de choses, donc... je n'ai que deux bras et qu'une tête et que deux oreilles, malheureusement. Je peux pas écouter tout le monde. J'ai un temps qui est imparti sur une journée, comme tout le monde. Et donc oui, heureusement qu'il y a des gens qui veulent aider des autres personnes. Moi, ça me fait très plaisir. Euh, c'est bien, ça améliore le monde, donc il faut dire ce qui est, et tant mieux.
Donc voilà, il faut plutôt les encourager, je dirais, ces gens-là, quand vous sentez qu'ils sont honnêtes. Pas évidemment les charlatans, parce qu'il y en a sûrement plein, mais bon, il y en a aussi plein de très bien, je pense, et voilà. Donc faites-vous votre propre opinion, c'est ce que je vous conseille. Et en plus, ça renforcera votre confiance en vous, puisque nous venons de parler de confiance en vous. Donc faites les choses vous-même, faites-vous votre propre opinion, demandez conseil éventuellement si vous êtes perdu, mais n'hésitez pas à expérimenter des choses euh, et à vous faire vos propres expériences. C'est vraiment ça la vie, c'est de se faire ses propres expériences, de vivre des moments chouettes et puis d'autres peut-être moins chouettes, mais au moins vous avez appris quelque chose, retirez quelque chose de votre expérience. C'est vraiment ça la vie pour moi. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur, que ce soit avec coach, sans coach, comme vous voulez. Euh, et voilà, si vous avez aimé les vidéos, comme d'habitude, vous partagez. N'hésitez pas à vous abonner. Comme vous voyez, c'est une chaîne qui traite vraiment du bien-être psychologique. Donc je pense que pour ceux qui ont peur de s'abonner, parce que j'ai aussi parlé du surdoué et que voilà, je suis concernée par le sujet aussi, et que reparlerai, n'ayez pas peur de vous abonner. Personne ne peut savoir que vous vous abonnez pour ça ou au contraire pour autre chose. Donc voilà, bonne journée à tous.